Vidéojeux. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Reflecto, qui est un jeu pour 2 joueurs, des parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus, 14 ans et plus. C'est un jeu un peu de style de dame, mélangé avec des jeux de mots. Dans Reflecto, chaque joueur va se choisir un mot de 5 lettres qu'on écrit sur notre carton et ensuite on les écrit sur les différents écrans comme ça. Ensuite, on cache nos mots et on peut les placer vraiment nos lettres de façon aléatoire sur le plateau. Le jeu va se dérouler un peu à la façon d'un jeu de dames, c'est qu'on va pouvoir se déplacer, mais dans ce cas-ci, dans toutes les directions. Fait qu'on peut aller diagonale, on peut aller orthogonale, et on peut faire aussi un peu le même principe que les jeux de dames, dans le sens comme ça, je pourrais sauter par-dessus et continuer comme ça, et ainsi de suite. Fait que vraiment un peu comme un jeu de dames. Pour gagner la partie, c'est être le premier joueur à soit sortir toutes ses lettres dans l'ordre de son mot. Fait que dans mon cas, qui disait, il faut que je sorte le P en premier, le I en deuxième, en traversant le plateau au complet, ou réussir à deviner le mot de l'autre joueur. Puis comment qu'on fait pour le deviner? C'est qu'au fil de la partie, quand on va tout avancer, on a des écrans miroirs comme ça. Fait que quand on réussit à le déplacer devant une autre lettre, bien, avec la réflexion, on va pouvoir voir sa lettre, on le prend en note, fait comme ça, on essaie de deviner son mot. Donc, Reflecto, c'est un jeu facile à prendre en main, il y a très peu de règles, et très original, c'est une belle dynamique, là, le jeu de dames, puis mélangé avec le jeu de mots, on a beaucoup apprécié, le matériel est super qualité aussi, donc c'est un jeu qu'on recommande beaucoup, qui est Reflecto. Nous avons essayé aussi Cat in the Box, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, des parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de cartes de style pli. Vraiment le fun, c'est un de nos coups de cœur là, du dernier mois. Cat in the Box, c'est un jeu de pli. Ceux qui ne connaissent pas le principe du jeu de pli, c'est qu'on va généralement on va commencer la manche avec une carte d'une couleur, comme par exemple un 3 bleu, et c'est le joueur qui va jouer la carte bleue la plus élevée qui va remporter le pli. Dans Cat in the Box, la particularité du jeu, c'est que les cartes n'ont pas de couleur. Toutes les cartes sont noires. Donc, le premier joueur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va annoncer son chiffre et quelle couleur qu'elle a. Comme par exemple, si je joue le 9 et je décide qu'il soit jaune comme ça, bien, je vais devoir mettre un de mes petits jetons ici sur la case 9 jaune comme ça. Donc, ce n'est plus possible de jouer un 9 jaune. Donc, tous les autres joueurs vont choisir quelle carte qu'ils veulent jouer. Fait que si par exemple ce joueur-là décide de jouer un 3 jaune, il va mettre son petit jeton ici. Le prochain joueur ne peut pas jouer un 3, fait qu'il pourrait mettre un 5 comme ça. Et il va mettre son 5 comme ça. Lui qui a le chiffre le plus haut, dans ce cas-ci, c'est le 9. Il va remporter le pli qu'il va mettre ici et c'est à lui à continuer à jouer comme ça. Dans Cat in the Box, la particularité, c'est qu'au début de la manche aussi, on va devoir annoncer combien de plis qu'on pense gagner. Fait qu'au début de la partie, tout le monde en même temps, on va déterminer comme si moi je m'attends de gagner 3 manches. Lui ici, il peut s'attendre à juste gagner un pli et lui ici, il pense en gagner 4. Bien ambitieux. L'affaire, c'est que si on réussit notre pari, exactement si j'en gagne exactement 3 plis, je vais pouvoir compter un bonus spécial. Puis ça, c'est si on regarde tous les jetons qu'on a mis sur le jeu pendant la partie. On prend notre plus gros amas, comme ici, ce serait ici, et on a un point par jeton qui se touche de façon orthogonale, comme ici, j'aurai un 3 points bonus, en plus d'avoir un point pour chaque pli que je gagne. Si jamais on ne peut pas jouer ou qu'on ne veut pas jouer d'une couleur, fait que si par exemple le premier joueur a décidé de jouer un 2 jaune, par exemple, il met son curseur ici. Et moi, je décide que je ne veux plus jouer dans le jaune où je n'ai pas de carte et je n'ai pas de 1, de 6 ou de 7 que je peux placer. Mais je peux décider de jouer une autre couleur. Fait que si je le fais comme ça, vu que j'ai décidé que j'avais plus de carte jaune, mais je vais perdre ici mon jeton jaune comme ça, je vais venir le mettre sur mon 8 bleu. Et là, à partir de ce moment-ci, je n'aurai plus le droit de jouer de carte jaune. Donc, Cat in the Box, c'est un jeu super original, facile à prendre en main parce que c'est vraiment un jeu de pli, mais c'est la combinaison d'essayer de miser d'avance aussi, puis de gérer les chiffres qu'on joue par rapport à placer nos jetons sur le plateau central. Ça rend le jeu vraiment dynamique avec une belle stratégie. En plus que le jeu, il y a une belle présentation avec les petits jetons en plastique comme ça, transparent, c'est vraiment bien. Donc, très bon jeu qui est Cat in the Box. On a aussi essayé Café Del Gato, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, les parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu un peu de commerce avec un bel aspect stratégique.
Dans Café Del Gato, le but du jeu, ça va être de réussir à faire différents cafés qui sont représentés par ces jetons-là. Chaque joueur a les mêmes jetons, les mêmes objectifs à réaliser. Puis pour faire ça, il va falloir acheter différents types de café et ou différents types de lait. L'idée, c'est qu'il faut les remplir dans l'ordre. Comme si je commence ici, mais ici, il faut falloir prendre un café. Ici, je commence par un café, je vais mettre un lait. Dans ce cas-ci, je commence par 2 laits et un café comme ça. Comment on fait pour acheter des cafés ou des laits? Ça va être dans le marché ici avec ces dominos-là. Et la valeur de un détermine la valeur de l'autre. C'est ce qui est un peu le cœur du jeu. Donc, par exemple, si je veux acheter ce café-là de valeur 3, bien, il va coûter 1 $. Par contre, si je voulais acheter ce lait-là de valeur 1, bien, il coûterait 3 $. Fait que c'est vraiment un qui détermine l'autre. Fait que si, par exemple, je décide d'acheter à mon tour ce café-là, ça coûte 1 $. Je prends le café comme ça et je peux le mettre sur n'importe quelle tasse que je décide comme ça. Et on remplit le marché en piochant dans le sac. Fait comme on peut voir, la valeur varie beaucoup d'un tour à l'autre, puis c'est vraiment le cœur du jeu se trouve là. Ensuite, quand on réussit à compléter un café, qu'on a réussi au fil des tours, j'ai réussi à le placer comme ça, on va faire des points de différentes façons. En fait, premièrement, vu que j'ai complété ce type de café-là, ça me fait 5. Je vais pouvoir venir chercher ici le jeton 5. C'est un peu une course aux points comme ça. Mais on a aussi un revenu en argent. Puis le revenu en argent, c'est l'idéal, c'est d'avoir le moins de symboles différents possible. Qui va être ici. Fait que si par exemple, j'avais placé ce lait-là à la place, comme ça, en ayant seulement un symbole pareil, en fait, j'ai juste un symbole dans mes différentes choses, j'aurais ici une valeur de 3 $. Par contre, si j'avais gardé mes deux symboles différents, j'aurais seulement eu 1 $. Donc, c'est vraiment la dynamique du jeu, c'est ça, c'est une course au point à remplir nos cafés le plus rapidement possible pour aller chercher les meilleures valeurs ici qui se trouvent à être nos points. Sauf que d'un autre côté, on veut faire de l'argent pour pouvoir nous aider à aller acheter les différents cafés, les différents laits. Puis pour faire ça, il faut aller chercher vraiment les symboles qui sont très importants. Donc, Café Del Gato, c'est un jeu vraiment facile à prendre en main, encore une fois, mais avec une belle stratégie, beaucoup d'échanges de commerce aussi. La petite mécanique là, de l'achat des différents cafés et du lait est super intéressante. La manipulation du matériel est le fun. Donc, c'est un bon jeu qui est Café Del Gato.